Chère ancienne, chers anciens, comme vous vous en doutez, cette année, les vœux du président de l'Union doivent se tenir virtuellement. Je tiens à remercier la Fondation Bogossian de nous permettre d'enregistrer les vœux ici, à la Villa en Pin, dans le cadre de l'exposition The Lighthouse, un symbole qui nous montre que même dans des périodes compliquées, la lumière ne disparaît jamais vraiment. Car c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que 2020 fut une année compliquée. En effet, l'Union et l'université ont dû s'adapter à une situation inédite. L'Union a choisi de concentrer son action sur le soutien à l'université et à l'hôpital Erasme, ainsi que le soutien aux étudiantes et étudiants moins favorisés par le biais des prêts et bourses d'études, mais aussi par le biais d'achats de matériel informatique en partenariat avec ULB Engagé, afin de permettre aux étudiantes et étudiants de suivre leurs cours à distance. Je tiens à remercier ici les anciennes et les anciens qui ont répondu favorablement à notre appel à dons pour nous permettre de réaliser cette action philanthropique. 2020 s'inscrira dans la continuité. En effet, l'Union continuera à soutenir les étudiantes et les étudiants moins favorisés et l'université, bien entendu. L'Union travaille également sur un projet pilote visant à mettre en relation des anciennes et des anciens avec des étudiantes et étudiants dans leur domaine d'études. Ceci afin de créer du lien, de partager des expériences, mais aussi de donner ou de redonner du sens à la formation des étudiantes et étudiants qui, à l'heure actuelle, avec le confinement et les difficultés que celui-ci induit, ont sérieusement entamé l'optimisme des étudiantes et étudiants quant à leur avenir. Mais l'Union continuera également à organiser des activités pour ses membres. Les conférences ont été digitalisées. Les prochaines rencontres auront lieu avec la SBL Femenlo, Emma Deluy chez Estelle Didi, avocate, autour du Code des droits des femmes, avec Caroline Désir, ministre de l'Éducation, autour du pacte pour un enseignement d'excellence et bien entendu l'actualité de l'école face au Covid, et avec Barbara Tract, ministre-présidente de la COCOF, autour de l'EVRAS et de son utilité dans la lutte contre les violences faites aux femmes. L'Union organisera également des activités culturelles. La première qui vous est proposée est la visite de cette exposition, de Lighthouse, à la Villa en Pin, dans des tranches horaires réservées aux membres de l'Union et à un tarif préférentiel. En outre, l'Union vous propose également d'offrir des places aux étudiantes et étudiants afin de leur permettre de sortir un petit peu de la prison numérique dans laquelle l'enseignement à distance les a enfermés. Mais 2021 sera également une année importante pour la société démocratique. En effet, chaque jour nous apporte l'illustration de l'actualité du principe du libre examen et d'un nécessaire engagement à promouvoir ce principe. Dans un monde où les faits ne semblent plus compter, dans un monde où la complexité a laissé place aux récits identitaires, égocentrés, rassurants et simplistes. Dans un monde où les discours prophétiques et complotistes nous promettent un monde nouveau sur les ruines du monde d'aujourd'hui. L'université, sa communauté, ses anciennes, ses anciens, devront œuvrer à défendre les acquis de la démocratie, de la laïcité, à défendre les libertés individuelles et les droits humains. À cet égard, le travail est colossal et nous devrons œuvrer tous ensemble à construire cette société plus juste et fraternelle, cette société dont nous rêvons, ce meurt vaillant. Comme le soulignait très justement Paulo Coelho, les rêves, ça donne du travail, et celui-ci est colossal. Je nous souhaite que nos réalisations trouvent leur chemin, et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt autrement que par écran interposé. Je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année 2021. J'ai dit.